Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Vous êtes chez Francisca. Je vous remercie d'être très nombreux devant vos petits écrans pour ce dimanche ensoleillé. On est à Paris. Et si l'équipe de chez Francisca s'est déplacée de la Belgique jusqu'à Paris, c'est pour recevoir un invité exceptionnel. Vous avez l'habitude, tous les dimanches après-midi, de nous suivre avec des personnalités, des stars. Et aujourd'hui, on va inaugurer une personnalité des médias, une personnalité de la télé. Celui-là, notre invité, a été élu meilleur présentateur de la saison 3 de Miss Vodacom. Au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville, toute l'Afrique avait vu ça, c'est un concours de Miss. Vous le connaissez, c'est un présentateur connu ici, dans les milieux afro, dans les milieux de tous les horizons. Lui, c'est Gustino Saint-Eudes, c'est notre invité et il est avec nous. Et avec lui, nous allons parler de toute sa carrière, mais surtout des questions que vous posez sur lui. Alors je l'invite à venir avec nous pour cette introduction. Gustino, comment tu vas? Je vais bien, en faire et toi? Installe-toi. Tu es notre invité aujourd'hui. D'abord, tu lèves la main droite et tu jures de dire toute la vérité dans cette émission. Ok, alors je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Les téléspectateurs t'ont entendu, tu diras tout. Je dirai tout. Avec toi, on va parler de ta carrière. Ok. En France, ici, en France hexagonale, en Afrique. On parlera de ton enfance, parce que cet homme, je ne sais pas quel âge il a, mais il a plus de 7 carrières. En une seule vie, il a fait plein de choses. On parlera de ça. Mais surtout, Gustino, on parlera des femmes et de Gustino. Hein? Tu viens de jurer, non? Vous êtes témoin, il a juré. Bref, ça annonce beaucoup de bonnes choses. Vous êtes sur chez Francisca. Appelez vos voisins, appelez vos amis. Restez sur la même chaîne. On se retrouve juste après le générique. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous n'étiez pas là au début, je suis content de vous voir. Comme je vous l'avais dit, Gustino Saint-Eudes, présentateur émérite, j'ai pas besoin de l'annoncer. Toute l'Afrique, toutes les îles, les Antilles, la Guadeloupe, la France le connaît. Gustino Saint-Eudes est invité à notre émission aujourd'hui. Gustino, on a une tradition dans notre émission. Ouais. Avant de commencer, je ne sais pas ton obédience religieuse, mais on met tout entre les mains du Seigneur. Mais comme tu as juré au début de l'émission, tu vas nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Oui. Après, ça dépend des limites. Après, ça dépend des limites, hein. D'accord. Bien Alors, sûr. on va commencer d'abord par ton clip préféré, ta louange préférée, ce que tu veux, c'est toi qui décides. Parce que Gustino, aujourd'hui, a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais quelle est la place de Dieu, du Seigneur, de Dieu, dans ta vie? Alors, moi, en fait, je peux pas me lever, je peux pas me coucher sans prier, c'est pas possible. Je me lève, je remets ma journée à Dieu parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Donc, je remets ma journée en Christ. Hein, et le soir, c'est pareil. Et puis, la journée, je médite aussi. Je médite et puis j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire la Bible. D'accord, mais c'est quoi? Tu lis la Bible et d'autres revues qui parlent de spirituel? Non, je lis la Bible et puis j'aime bien méditer sur la parole du jour. Je prends un petit verset et puis je réfléchis dessus, voilà. Et quand j'en ai l'occasion, c'est-à-dire tout le temps, je vais à l'église. Ok. Voilà. Alors pour commencer cette émission, puisqu'on passe aussi de toute façon un dimanche, propose-nous quelque chose pour nos téléspectateurs. Je peux mettre plusieurs morceaux. C'est ton choix, c'est toi le boss de l'émission. D'accord. Alors il y a un groupe Adwaneje Band, je ne sais pas trop comment ça se prononce, hein. C'est un groupe kényan qui chante un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Naomba. On va mettre aussi Moïse Mbie, vous avez ça? Oui, on a ça. Okay. Donc on a un réalisateur aujourd'hui. Mwana Elaka. Ouais. C'est une chanson qui m'a beaucoup Ah oui. Ok. Et puis encore 2 autres clips surprises. Alors cette émission, on est là aussi pour faire découvrir à beaucoup de nos téléspectateurs tous les styles de musique. Pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui nous regardent à travers les Antilles, à travers la Guadeloupe, à travers le monde francophone, grâce à Canal Sat et grâce à d'autres diffuseurs, regardez les chansons que notre ami Gustino a choisies pour vous. On se retrouve après pour découvrir l'enfance de Gustino Saint-Eudes. C'est tout de suite.
On est de retour, j'espère que vous appréciez ces petites louanges que Gustino a choisies pour notre plaisir et pour votre plaisir. Vous m'excusez parce qu'en même temps je suis en train de conduire. C'est fort hein, ce que tu fais. Hein. Oui, je conduis, Animé je te parle, ouais, c'est ça. Ouais. Alors Gustino, parcours personnel, beaucoup de gens veulent savoir qui est Gustino Saint-Eudes. Tout d'abord, ce prénom a déjà une consonance noble. Excuse-moi, pour un black, Gustino Saint-Eudes. C'est quoi tes origines, d'où tu viens? Essaie de nous parler de tout jusqu'à ta première émission sur MCM. D'accord. Alors en fait, je suis né au Congo-Brazzaville et je suis venu en France très jeune. Quel âge à peu près? Oh, je pense que... Oui, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans, je suis venu très jeune et j'ai grandi en France. J'ai grandi en France, principalement dans la ville d'Orléans. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous mes amis d'Orléans. Après ça, j'ai fait la fac, j'ai fait du droit, j'ai suivi une formation pour être directeur de production audiovisuelle. Déjà, dès la base, déjà tu voulais faire ça? En fait, à la base, je voulais faire de la musique. Je voulais être producteur de musique. Mais mon père, je sais pas. Bien carré, quoi. Ah oui, donc je me suis dit, bon, je vais faire droit comme lui. Hein. Et bon, le droit, c'était bien, mais c'était pas moi, en fait. C'était pas moi. J'ai appris beaucoup de choses, hein, cela dit. C'était très intéressant. Et voilà, donc j'ai grandi comme ça. J'ai eu une vie calme, on va dire, tranquille. C'est bien ça. Tranquille. Une vie tranquille, Gustino Saint-Eudes. Ensuite, dis-moi, comment on fait? Parce que je sais que tu as eu plusieurs carrières. Cet homme, je vous l'ai dit en début d'émission, c'est une des rares personnes que je sais qu'il a fait plusieurs choses dans la vie. Il paraît que tu as été chanteur. Ouais, j'avais un groupe de chant, il s'appelait Cocktail Voice, avec Jean Laudier au Madéqué. Vers quel âge tu avais? Oh, ça, 19 ans, ou la vingtaine, ouais, la vingtaine à peu près. Tu as été rappeur aussi. Ouais, j'ai fait du rap, ouais. C'est en même temps que le chant, parce que c'est deux disciplines différentes. C'est toujours des chansons, mais c'est différent. Ouais, j'ai chanté, je rappais, ouais, exactement. Ok, d'accord. Toujours dans le même groupe? Non, ça c'était un peu avant. C'était un peu avant. Quand tu étais plus jeune? Voilà, un peu plus jeune. Et après, j'ai eu un groupe vocal. Il y avait mon frère dedans, Chris. Et nous étions 3, Cocktail Voice. On avait commencé avec Hervé Bébert, qui aujourd'hui est producteur-manager d'artistes. Wow! Oui, en Afrique, ouais. Et dans tout ça, comment prenaient tes parents, ils prenaient ça comment, le fait que tu sois chanteur, rappeur, que tu aies un groupe? Est-ce que ton père qui était carré, qui voulait que tu fasses des études carrées, il avait accepté ça facilement? Tant qu'il y avait les études, pour le reste, bon, il fermait plus ou moins les yeux. Mais mon père nous avait inscrits au conservatoire, mon frère et moi, donc on a fait beaucoup de musique. La musique fait vraiment partie de notre culture familiale. D'accord, mais en même temps, il paraît que tu étais compositeur, tu écrivais les textes de ton groupe et tout ça. Ouais, c'était très drôle. Et en même temps producteur, parce que tu arrivais à signer avec des managers pour pouvoir jouer, prester et tout ça. Comment un jeune homme peut faire tout ça déjà, en moins de 20 ans? Je crois que c'était la passion en fait, c'était la passion et ce sont les rencontres. Donc je pense qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai pu écrire pour certains artistes et vraiment j'aime ça. Voilà. Bon là après, aujourd'hui j'ai un peu moins le temps d'écrire, mais oui c'est quelque chose de très passionnel. Mais cet homme ne s'arrête pas là, hein, les gars. Il ne s'arrête pas là. J'entends le verre pour passer, il ne s'arrête pas là du tout. Cet homme aussi a été réalisateur de mini-documentaires et tout ça. Moi, il faut m'expliquer. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Quand est-ce que tu as eu le temps de faire tout ça en peu de temps? Tout ça en même temps? Non. Effectivement, avec mon associé Jesse Lanzo, aujourd'hui, les sociétés font appel à nous pour travailler en collaboration avec leurs services de marketing ou bien leurs services de communication. Et sur tous les continents, je pense qu'on fait appel à nous pour notre sérieux et notre polyvalence et aussi parce que nous apportons de vraies solutions aux entreprises et aux institutions de toute taille. Ça se passe très bien, elles sont très contentes. Je fais pas tout en même temps, je fais les choses les unes après les autres et c'est surtout une question d'opportunité. J'étais en Guyane et j'étais avec d'ailleurs je salue mes collègues de Guyane. Comment on passe de la France métropolitaine, de la France à la Guyane? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu voyages directement comme ça? C'est mon manager qui avait donné ma bande de démo vidéo au directeur de l'antenne de l'époque, Jean-Pierre Caram, que je salue. Et c'est comme ça, il a vu la vidéo, il m'a dit bon bah qu'il vienne. Et c'est comme ça qu'on m'a fait venir et que je me suis retrouvé en Guyane. D'accord. Voilà. Donc, tu quittes tout ce qui est artistique, tu deviens réalisateur de clips, mais en même temps, dans tes loisirs, il paraît que tu faisais du foot. Écoutez les gars, écoutez. Du foot, du judo, de l'aviron.
du hockey et qu'il a vraiment, il a vraiment une carrière dans le judo, vraiment, ce mec. Non mais comment? Dis-moi. Tout ça à quel âge, tout ça là? En même temps, tu faisais autre chose en même temps? Le judo, j'ai commencé à 5 ans en fait, jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. C'était quoi, pour te défendre? On martyrisait le petit malingre? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est mon père qui m'a dit, bah tiens, voilà, on était parti assister à un cours de judo, ça ne lui avait plu. Il m'a dit, tu feras du judo. Moi, c'est pas toi qui foot. Toi, tu fais du foot. Oui, donc je suis rentré dans le judo comme ça et puis j'ai fait presque une vingtaine d'années de judo. Ouais. Et le hockey? Le hockey, en fait, j'organisais. Il y a un lac à côté de chez moi et quand le lac était gelé, j'organisais des tournois de hockey. À Orléans? Ouais. Alors, j'habitais à Orléans la Source. Il aimait déjà l'argent, il organisait des tournois de hockey. Ouais, j'organisais des tournois. Gelé, quoi. Et puis, et ce qui était marrant, c'était que les mères de famille cherchaient leurs enfants partout. Et elles apprenaient que. Ah, je crois qu'on est au vert. Ouais, merci. Elles apprenaient qu'en fait, j'étais en train d'organiser un tournoi de hockey. Et les mamans venaient nous chercher. Et nous, on jouait, on était là avec la crosse et tout, avec nos patins. Et puis, je lève la tête, je vois ma mère. Ma mère, elle m'attendait avec une chicotte. Et puis, tous les gamins, tout le monde fouillait, tout le monde. Et tout le monde disait, c'est Gustino. Donc, moi, je prenais pour tout le monde. Ok, mais en même temps, tu as fait du basket, tu as fait du foot. Du basket, un petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Du foot, oui, j'en ai fait quand j'étais môme, en même temps que le judo. Et puis, et l'aviron, j'en ai fait 4 ans, j'ai commencé à l'école, ça m'a beaucoup plu et j'ai continué après en club. Mais ce changement de sport, de discipline, tu avais besoin, c'était quoi? C'était un besoin, une passion ou tu voulais juste essayer? En fait, je me posais pas de questions, je faisais toujours du judo. Et à côté, j'avais besoin de faire un sport complémentaire. Donc, ça a été l'aviron, ça a été le basket. J'avais fait du kickboxing aussi. Mon Dieu! Oui. Moi, à chaque fois, je fais un an de ceci, un an de cela, mais je garde toujours le judo. Le judo était resté la base par rapport à tout. C'est la base, ouais, c'est la base. Tu es arrivé sur quel niveau au judo? Ceinture noire. Donc le mec il peut enseigner quoi. Le mec c'est pas une blague quoi. Le mec c'est pas une brêle quoi. C'est-à-dire vous pouvez pas vous foutre de sa gueule. Il est là, il va s'occuper de vous. Moi je suis vraiment zen. Je suis pas pour la violence, je suis pas pour ces choses-là. Le judo est un sport très bon en ce sens. Très bon. Ouais, d'accord. J'aime la philosophie de ce sport-là. Alors on va passer maintenant à la carrière professionnelle de Gustino Saint-Eudes. Tout le monde t'a découvert sur MCM. Oui. Mais je voudrais savoir comment, parce que je suis ce que tu me dis. Comment, après avoir pratiqué tous ces sports, après être organisateur, chanteur, rappeur et tout ça, on arrive à devenir animateur télé ou radio? Explique-moi un peu. Alors, la télé, c'est venu... on avait gagné un concours national de chant avec le groupe Cocktail Voice. Et j'ai été repéré par Nicolas Vergrit, qui était à l'époque le chargé de communication de la chaîne MCM. Puis il m'a dit... oui, il est venu nous voir dans les vestiaires, bravo et tout, pour votre trophée et tout ça, bon bref. Et puis il me dit, tu devrais faire de la télé. Moi je pensais que c'était une blague. Pourquoi? Il avait remarqué que tu avais de la tchatch, tu savais t'exprimer dans les interviews. Il me dit, t'as un physique, t'as l'air d'être pas trop bête, tout ça. Moi je dis, la télé, non, la télé ça m'intéressait pas. Ben oui. Ouais, et puis je dis, je sais pas, c'est bête à dire, hein. Je me suis dit, bon, je suis noir, il n'y avait pas de noir à l'époque à la télé. Et je me suis dit, faire de la télé. C'était vers quelle année à peu près ça? Oulala, je me rappelle même plus. Oulala. Mais il y avait Charlie Nestor à l'époque. Ah oui, Charlie et Lulu. Charlie et Lulu, ouais, dans le truc de M6 là. Je dis, mais... Il y a 20 ans. Peut-être... Non, 25. Désolé, je te vérifie pas, mais c'est vrai que ça fait 20 ou 25 ans. Moi j'étais tout jeune et je me suis dit, mais non, faire de la télé... Voilà, je suis jeune et tout ça. Et il y avait plusieurs candidats, centaines ou des milliers, je ne sais plus très bien. Et j'ai dit, il y a combien de places? On m'a dit, une place. Oh non, j'ai fui. On m'a rappelé, tout ça. Et je suis parti faire le concours et puis ça a marché, ouais, ça a marché. Et je remercie M. Philippe Croce, qui n'est plus parmi nous malheureusement, mais c'est grâce à lui que je fais de la télévision. Et j'en profite pour saluer Zoul, qui était ma productrice, Virginie. Voilà, elle nous regarde. Bon dimanche. Alors, on va regarder ce que tu as fait dans ta première télévision en exclusivité. Excusez-nous, c'est des images d'archives. Ah, vous avez retrouvé les premières images? Oui, on a fouillé, on savait qu'on te recevait. Attends, on vit à Paris quand même, on s'est dit on reçoit Gustino, il faut absolument qu'on fouille cette image-là. Donc on va regarder la première télé de Gustino, ne rigolez pas, ce sont des images d'archives, excusez-nous déjà d'avance pour la qualité. Et puis on se retrouve juste après pour continuer le parcours de cet homme exceptionnel. Je ne le vante pas, mais c'est une réalité. Et vous remarquez, on n'est qu'à la première partie de sa vie. Donc en dehors de son enfance et tout, regardez déjà où on est. On regarde tout de suite la première télé de Gustino Saint-Eudes, c'était à MCM, c'était à l'époque. Bonjour, il est 18h, nous sommes en direct.
Élixir fugace, meilleur que toutes les sèves. Angoule, tu es la grâce qui se crée dans un rêve. L'homme restera subjugué par les femmes. Ton talent l'a poussé à découvrir ton âme. Fameuse chanteuse avec un joli brin de voix. Une autre corde à son arc tendu qu'on entrevoit dans la bande originale du long métrage. Les grandes bouches, la femme tentaculaire et dans son talent effet mouche. Je te l'avais dit, ce n'est pas un sucre d'orge. Carrière taillée au sein de Limoges. Lis son palmarès et tu verras qu'il cartonne. Il a autant de titres que sur un album. Si j'étais ministre de la ville, Voilà, on te donne j'aurais baissé les charges. J'aurais baissé les... Il y a déjà Bernard Kiri là. J'aurais baissé les charges. On est déjà en faillite. Qui eût cru que cette femme fut un jour avocate? Avec elle le jury devait se dilater la rate. Et même les condamnés à perpétuité apprenaient la sanction sans être définitivement démontés. Eagle Eye was brought up and rocked very early in the nuts of jazz of the Sheriff family. But as a teenager he first became an actor, playing for Cosby Hour New York Theater. Diwan, le nom de ton album, est un mot d'origine turque, je dirais même ottomane, qui en arabe signifie assemblée, recueil poétique, et en français ça veut dire divan. Ouais, ça a donné divan, ça a donné Freud, tout ça. Voilà, entre autres. Est-ce que c'est une invitation à s'asseoir, cet album, à la réflexion? Bah oui, puisque, oui, à s'asseoir, à écouter, puis à garder des choses en mémoire, quoi. Donc... En poésie urbaine. Waouh. Merci. Classe. Mais attends, il est en même temps chanteur et animateur. C'est bien ça. You look like a British spy and we've all been expecting such a guy. Respect. Ouais, bravo, hein. That's great. C'était vraiment super. That's great. I've never been introduced that. On n'a jamais présenté comme ça. Merci, bravo, hein. Classe. C'est vous qui écrivez vos textes? Tous les jours, oui. Et ouais, la classe. Joli. Grande Ça le classe. fait. Eh, il faudrait. Je fais un appel à certains journalistes de presse écrite. Oui, il devrait s'en Ils inspirer. devraient s'en inspirer. C'est beaucoup plus intelligent, voyez-vous. Waouh, waouh, je suis choqué. Mais t'étais tout mince, il avait l'air innocent. Pas Je du suis tout toujours séducteur. Ouais, c'est ça. Pas du tout séducteur, rien du tout. Oh là là, l'image. t'étais gentil comme tout. Mais ça te fait quoi de revoir ce genre de choses? Ah ben ça me fait chaud au cœur, ouais, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, je revis l'ambiance et puis c'est vrai, c'était ma première télé. Ouais, non, ça me fait chaud au cœur. Et puis je me dis, tiens, il y a des choses aujourd'hui, je les ferai peut-être plus comme ça, mais bon, voilà, on évolue. Hein. Ouais. Et dis-moi, tu stressais? C'était comment? Comment tu te sentais? Ah, moi je m'éclatais, moi. J'ai toujours, quoi que je fasse dans la vie, je veux prendre du plaisir et je veux que les gens qui sont avec moi prennent du plaisir. Donc je me suis amusé quand je regarde les images, ouais, je me suis beaucoup amusé. C'était très très bon. On était fous, on était jeunes, c'était dingue. Mais après MCM, MCM, tu faisais les animations matinales, c'est ça? Non, MCM, c'était j'interviewais les stars, je co-interviewais les stars. J'étais pas tout seul, comme on a vu, ouais. Et donc ça allait de, je sais pas moi, Depardieu à voilà. Enfin, il y avait 250 personnes hein, quand même. On a fait plus de 250. Mais plus de 250. Et c'était en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, d'accord. Ouais. Après MCM, c'est quoi ton parcours après MCM et tout? Après, je suis. Parce que je sais que tu as fait de la radio, tu as fait d'autres chaînes, d'autres émissions de télé. Et surtout, pardon, je vais le dire avec tout le respect, tu as présenté une de mes émissions matinales préférées qui s'appelait Rate pas ton quart. Oui. Donc je viens de me rappeler et me rendre compte que je te regardais. Avec Sarah. Excuse-moi, je ne vais pas le dire, mais bon, je te regardais il y a quand même 25 ans, 25, 24, 20 ans. Je te regardais à la télévision. Je dis pas quel âge j'ai moi aujourd'hui, mais bon, je le regardais. Tu me regardais. Tu me regardais. En fait, après, je suis rentré dans le groupe TV5, j'étais sur CFI, on faisait des matinales, effectivement, avec Sarah Anne. C'était diffusé en Afrique, mais les gens me voyaient aussi en Asie, apparemment. Et en Arabie Saoudite. Oui, les mondes francophones et tout, oui. Oui, voilà, je me suis dit, tiens, ah bon? Et après ça, je suis passé sur la chaîne Disney Channel. Wow. J'étais produit, oui, j'étais sur Disney Channel. Et j'étais produit par Jean-Luc Delarue. Oh, ouais, tout à fait. Level. Level. Il m'avait repéré. Raconte-moi ta première rencontre avec lui, c'est comment? Vas-y. Alors, en fait, quand j'étais sur CFI TV, il y avait 10 millions de téléspectateurs qui suivaient l'émission. Et Jean-Luc Delarue a dit 10 millions de téléspectateurs, emmenez-le-moi. Et voilà. Tu l'as vu le potentiel déjà. Face à Jean-Luc Delarue, et puis il a dit qu'il aimait beaucoup mon travail, tout ça, et qu'il voudrait qu'on travaille ensemble. Et on a travaillé ensemble pendant un an. J'ai beaucoup appris, surtout le côté business de la télévision. Oui, c'est ça que j'allais dire. Lui, c'est un vrai businessman. Oui. Et puis très bon.
Ah oui, oui, le sens du détail, la rigueur. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Chaque année, j'apprenais une chose différente en télévision. Voilà. Et ton parcours, il continue après ça? Après, j'ai été approché par M6 pour faire les matinales. Tu as fait aussi? Non, je les ai pas faites. Je suis venu avec une équipe, mais on m'a gardé pour faire au départ une émission avec Stéphane Rothenberg, qui ne s'est pas faite finalement. Et on m'a gardé pour être rédacteur. J'ai fait donc rédacteur. J'ai fait également, j'ai fait un peu de voix et j'étais réalisateur de bande-annonce. D'accord. Mais et c'est après que j'ai été contacté pour la Guyane. Dis-moi, à la télévision à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Hein? Non. Il y avait quoi? Il y avait, comment elle s'appelle? Celle qui fait aujourd'hui sur M6. Elle était Karine Guilloc. Elle était, oui, Karine Guilloc. Oui, il y avait aussi Karine, celle qui est présentatrice sur M6. Karine Le Marchand. Oui, mais elle était Miss Météo. Ouais. Henri Roselmack. Henri Roselmack arrivait. Faisait des débuts en reportage. Oui. Et il y avait toi. Il était aussi sur France Info, je crois. Oui, il était sur France Info. Ouais. Mais ça, c'est la radio. Ouais. Mais je parle de la télé quand non, on voit les commentateurs il y avait que Charlie et moi. Charlie, oui, en fait, c'est ça, j'allais dire. Ouais, on était que deux. Ouais, Charlie sur M6, d'accord. J'espère que j'ai oublié personne. On va regarder une compilation. Elisabeth Chungi aussi. Oui, Elisabeth Chungi, TV5. Oui, c'est vrai. Très forte. Chungi. Très forte. Ouais. Elisabeth Chungi. On va regarder un best-of, un mélange medley de toutes tes images que tu as faites avant qu'on parle de ta carrière en France hexagonale. Parce que, messieurs, dames, moi, j'ai l'habitude d'appeler ça la France métropolitaine, mais on m'a fait signe par l'expert, parce qu'en dehors de ça, c'est un historien. Il peut vous expliquer l'histoire de Paris, parce qu'on est à Paris, au cas où vous ne savez pas. Il m'a fait comprendre qu'on appelle plus ça la France métropolitaine. Donc les Antilles, la Guyane et tous ces trucs-là, ça s'appelle, il faut que je fasse très vite parce qu'il y a un bus qui arrive en vitesse là. Ah ouais. Ça s'appelle la France hexagonale. Pas la France métropolitaine comme je croyais. Donc on regarde un best-of de Gustino Saint-Eudes et puis on revient pour parler de ce qu'il faisait sur sa deuxième partie de carrière professionnelle dans les Antilles, la Guyane, la Guadeloupe et tout ça. Ok? Ok. Allez, on suit tout de suite. I'm a TV and radio entertainer. I love to interview unknown people. It must be serious. Very serious. On TV, I love to be dressed casual. Or more classic if the headquarter wants it. I'm a director. And I love making movies when the weather is great. That's all. That's all. Give us more. That's all. You've got? Come on, break it out. That's all. Liar. Chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes toujours nombreux à nous regarder. Vous êtes dans chez Francis Car si vous prenez l'émission en cours de route. Aujourd'hui, l'invité, c'est Gustino Saint-Eudes, présentateur, animateur, producteur, écrivain, réalisateur. Bref, ce mec a plusieurs carrières, plusieurs cordes à son arc. Alors, Gustino quitte la France et va s'installer en France hexagonale, en Guyane, pour parler plus particulièrement. Pourquoi ce changement? Pourquoi tu as décidé de quitter alors que tu étais un des espoirs, pardon du terme, un des espoirs black pour passer à la télévision? Parce que c'était rare à l'époque, les animateurs noirs. Eh ben, ça a choqué beaucoup de monde, c'est vrai, parce que j'avais vraiment une envie de changement et je voulais pas m'enfermer dans mon propre personnage. Et pour moi, la Guyane, c'est une terre que je ne connaissais pas, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de copains d'école, d'enfance que j'ai retrouvés là-bas. Voilà. J'ai tellement de monde, je peux pas saluer tout le monde, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Je salue toute la Guyane d'ailleurs, que j'aime. C'est vraiment un pays que je porte dans mon cœur. J'étais parti pour 2 mois et je suis resté plus de 5 ans la première fois, donc ça fait plus de 15 ans de relation avec la Guyane en fait. Mais en termes personnels et professionnels, ce que j'essaie de comprendre, ce que j'essaie de percevoir, c'est que tu avais une chance
en étant en France, Oui. de pouvoir essayer de percer, de paraître à la télévision, parce que c'est très rare. On a cité quelques animateurs qui passent à la télé de couleur. Oui. Pourquoi tu décides de rentrer en Guyane, d'aller travailler en Guyane aussi longtemps? Alors, ça peut paraître fou, et je sais que j'ai choqué beaucoup de gens, ou j'ai déçu beaucoup de gens en quittant la France, mais en France, je n'étais qu'animateur, et moi j'avais besoin de faire autre chose. J'aime beaucoup l'écriture, et je n'avais pas l'occasion d'écrire, je sentais une fibre de réalisateur en moi, je ne pouvais pas réaliser, en fait j'étais vraiment pris dans un carcan. On te bloquait sur certaines choses. Voilà, c'était animateur, voilà, bah écoute, tu marches bien en tant qu'animateur, tu vas rester animateur. À un moment, j'avais l'impression de devenir dingue. Et la Guyane, Jean-Pierre Caram, m'a permis de faire d'autres choses. Après, j'ai rencontré Madame Sylvie Jangoul, qui aujourd'hui est patronne en Guadeloupe. Oui. Mais c'est elle qui m'a lancé, qui m'a permis d'aller dans la production, en fait. Et la Guyane, donc, m'a permis d'être éclectique. Tiens d'ailleurs, il y a TF1 juste en face. Ah tiens, voilà TF1. TF1. Dommage les caméras, vous pouvez pas voir, mais on est devant la tour de TF1. Juste devant, ouais. Oui. Donc en Guyane, tu t'es éclaté. Ah, je me suis éclaté. Oui, là j'ai pu tout faire. Et la Guyane m'a permis d'être complet. Ok. On va regarder un best-of de tout ce que Gustino a fait en Guyane. Mais il y avait une émission que tu présentais que je kiffais au-dessus de toutes les autres, TNT Reboot. Ah, ça, nous, on arrivait à la voir grâce à France O, qui était l'ancien RFO. On arrivait à la voir parce que les bouquets arrivaient en Afrique et tout, on voyait ça. Oui. Pourquoi avoir arrêté cette émission? Parce que le contrat, j'avais demandé à faire une saison, 9 mois, et j'avais besoin de rentrer en France. J'avais besoin de rentrer en France pour certaines obligations personnelles. Et voilà. Et je suis quelqu'un, en fait, c'est vrai que je fais les choses. Non pas que je m'ennuie vite, pas du tout, parce que moi, la Guyane, c'est mon pays, c'est ma terre. Voilà. C'est chez toi. C'est chez moi. La Guyane, c'est chez moi. Et j'avais quand même besoin de rentrer ici, dans l'Hexagone, pour me nourrir sur le plan culturel, théâtral. J'avais besoin de faire certaines expositions, etc., que je n'aurais pas pu faire en restant en Guyane. En fait, t'es éclectique, t'aimes beaucoup toucher tout ce qui J'aime me nourrir des ailleurs, oui. J'aime beaucoup voyager et tout. Et c'était important. En tant qu'animateur, il est important de bouger. Il est important de se confronter et il est important de se mettre en danger. D'accord. Ok, on va regarder TNT Reboot et puis on se retrouve juste après pour parler de la carrière africaine de ce monsieur. Madame Cassin, quand on dit souvent, enfin les défenseurs du mariage, enfin ceux qui s'opposent au mariage pour tous, disent souvent qu'ils préféraient qu'il y ait une autre dénomination, puisque pour eux le mariage c'est un homme et une femme. Ils sont ok pour que 2 hommes ou 2 femmes puissent s'unir, mais à ce moment-là il faudrait changer le nom, puisque à la base le mot mariage signifie l'union d'un homme et d'une femme. Qu'en pensez-vous? Pas du tout. Je suis pas d'accord. Lundi 10 juin donc, pour la 5e fois, est le jour de l'abolition de l'esclavage en Guyane. Mais d'où venaient tous ces esclaves? D'où tenons-nous, pour certains, notre couleur de peau, mate ou plus ou moins mate, ainsi que certaines habitudes ou pratiques? En un mot, la Guyane est-elle un bout d'Afrique? Pour nous en parler, Monsieur Éloi Colly, conservateur de la Maison des Esclaves de Gorée au Sénégal. Monsieur Christian Cécile, anthropologue, bonsoir. Monsieur Cécile, sur quels critères peut-on dire qu'une société est violente? Alors, je crois qu'on peut répondre simplement à la question. Ça ne dérange pas les femmes, justement, que vous mettiez autant d'elles ou plus de temps qu'elles dans une salle de bain? Non, ça ne les dérange pas. Jocelyne Nabil, un homme comme Gérald, ça vous irait? Oui, parfaitement. Parfaitement. Et vous, Dominique? Dans la mesure où il prend soin de lui, c'est très bien. D'accord. Et le déloger à coups de pied de la salle de bain? Ah non, pas du tout, je le garde. Vous le gardez? Dominique, non, vous me surprenez, là, hein? Est-ce qu'il y a des belles femmes ce soir? Oui! Eh bien, il y a une femme qui est aussi belle que vous, mesdemoiselles, puisqu'il s'agit de Miss Monde India Worldwide, Alana Sebaran. Bon, alors comment reconnaît-on de la bonne lingerie? Et la vôtre, justement, elle a quoi de particulier? De toute façon, c'est simple, les gens, je leur dis rien, je dis essayez, et quand ils essayent, on a l'impression d'avoir une seconde peau. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est de la bonne lingerie? Même un homme, comment pourrait-il la reconnaître? Un homme, il va pas savoir comme ça. Oh ben voyons, on n'a pas de cerveau. Nous, les femmes, non. On va finir avec Monsieur Jean-Claude Lemoine. Monsieur Jean-Claude Lemoine, oui. 2 cochons bois par jour, c'est fini? Oui, tout est terminé. Donc il a fait la France, l'Europe, les Antilles, Guadeloupe et tout ça.
Et après, monsieur est allé en Afrique pour Miss Vodacom. On regarde tout de suite le best-of et puis on se retrouve pour la fin de notre émission en parlant de sa carrière africaine. « 12 prime égale 12 semaines. 12 semaines, d'accord. Celles-ci furent trépidantes. Et je vous propose un résumé maintenant. Bonsoir et merci de nous être aussi fidèles pour cette nouvelle saison de Miss Vodacom 2014. Alors cette année s'inscrit une fois encore sous le signe de la beauté, du glamour et bien évidemment de l'intelligence. Le moment fatidique, la délivrance pour certaines, l'amertume pour d'autres. Alors mesdemoiselles, nous allons vous appeler et c'est notre jury qui décidera pour vous si l'aventure continue ou pas. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir le manoir. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. J'étais tellement éblouie parce que je ne m'attendais pas à avoir une si grande concession, parce qu'en tout cas elle est grande. Et une très belle maison avec un très beau design, vraiment une maison de princesse. Quand je chante, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est beau cet endroit !» Toutes les choses que vous apprenez, même quand vous échouez, quand vous avez des challenges, considérez cela comme des leçons. Que ça puisse vous grandir, que ça puisse vous épanouir. Alors, est-ce que ce manque de maturité est suffisamment fort pour que vous nous quittiez également ce soir ? Ou que le public, vous, cher public, ne la reteniez pas? Albert, vous êtes là? Vous, ici? Miracle. On m'a dit qu'on vous avait bloqué dans une pondou party. Vous étiez en train de manger, enfin bon, apparemment tout va bien. C'était juste delicious. J'ai tourné la tête vers vous. Céleste. Oh non, pas moi. Oh, pourquoi il faut me poser une question? Je vais la poser la question. Mesdames et messieurs, j'invite à présent monsieur Alfred Matondo et madame Madeleine Kando à entrer sur scène, s'il vous plaît. Votre couple est d'une extraordinaire jeunesse. Comment fait-on pour vivre heureux ensemble pendant déjà 55 ans? Mes amis, sauvez-moi. Ekiri Muchanga, Banalas Vegas. Salam alaikum. Soyez les bienvenus dans ce 11e prime de Miss Vodacom. C'est un Miss Vodacom spécial Dubaï. Had to go down. I got something else to tell you about the new Motown. What people don't visit, they move out here, and they no telling who you might see up in Lenox Square. I don't know about you, but I miss the freak Nick, cause that's when my city used to be. Je sais que votre cœur est en train de battre. Jessica Bossekota. En tout cas, on a tous gagné ce soir. Et je suis fière et heureuse de représenter mon pays. On est de retour sur notre plateau, qui est un plateau en voiture et tout. Alors, avec Justino, notre invité, ça t'arrive comment cette possibilité de venir animer chez toi en Afrique centrale? Explique-nous un peu, comment ça s'est passé? Je dois tout à Kossi. Kossi Modeste, qui est le patron du magazine Afro Cooking. C'est lui qui m'a dit, écoute, voilà, il y a une émission... Vous vous connaissez comment avec lui? Kossi, en fait, c'est très simple, Kossi, c'était mon voisin. Et nos mamans sont amies. Donc, à Orléans. À Orléans, et puis Kossi avait un groupe de rap, de hip-hop que je produisais. Kossi a fait du rap? Ah oui, Kossi a fait du rap. Okay. Et Kossi dansait aussi, très bon danseur. Très bon danseur. Donc le groupe s'appelait Kifa. Kifa, d'accord. Voilà. Okay. Donc Kossi te dit qu'il y a un boulot là-bas en Afrique, oui, et tout. Moi, j'y croyais pas. Moi, je devais partir en Guyane. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas.
pourquoi pas, et puis après tout c'est chez moi. Voilà, je suis parti et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais pas que c'était une émission aussi regardée en fait. Ouais, mais raconte un peu comment c'était arrivé, retrouver tes racines par rapport à l'organisation, parce qu'on dit souvent que l'Afrique était mal organisée par rapport à l'Europe pour des événements ou bien des émissions de télé, ce genre de choses. Dis-moi un peu ce décalage-là entre le fils d'Afrique qui revient dans son continent d'origine. Raconte un peu. Alors au départ, je pensais que je me suis dit, en tant qu'Africain, je vais être super bien reçu. Non, pas forcément. Pas forcément. La population m'a très bien accueilli. Mais il est vrai qu'il y a des gens avec qui tu peux travailler qui ont besoin de te prouver que c'est pas parce que tu as grandi en Europe que... Parce que tu as fait de la télé sur TV5, CFI et compagnie. Voilà. Ici, on va te montrer que c'est nous les boss. Chez nous. Voilà. Et c'est dommage parce qu'on a perdu du temps. Et c'est un monsieur qui s'appelle Baloufou, qui vit en Belgique, qui m'a dit à un moment, qui m'a lâché dans l'oreille, vas-y, lâche-toi, montre-leur ce que tu sais faire. Et puis, avec son accent belge. Et là, je me suis lâché à la 3e émission de Miss Vodacom. Puis après, ça a suivi son cours et je me suis bien amusé. Il y a quelque chose qui me tient toujours à cœur, c'est que le public soit content. Et c'est la même chose que j'ai retrouvé avec la Guyane en fait, et avec la France hexagonale. C'est qu'en Afrique, je joue beaucoup avec le public. Je suis très proche. Je crée une espèce de complicité, il y a une promiscuité. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Et ce que j'aime bien à Kin, c'est que les gens sont très gentils. Les gens sont très gentils dans la rue, les gens, lorsqu'ils me croisaient, me disaient qu'ils étaient contents de l'émission, etc. C'est très bien parce que pour moi, le meilleur salaire, le plus beau salaire, c'est le retour du public. Oui, c'est le sourire du public. Et aussi bien les mamans, les enfants, les hommes, parce qu'on croit que je suis un présentateur pour dames. Calme-toi, on va arriver à cette question-là tout à l'heure dans notre dernière rubrique. On va arriver à ça parce que on te connaît comme présentateur de dames, attention. Attention. Donc en Afrique, tu fais Miss Vodacom et tout. Et après, quand tu as fait ton retour ici à l'écran, ici en Europe, ça te manque? Parce que tu es allé à Brazza aussi, il faut préciser. Oui. Tu travailles à Kinshasa, mais tu es allé à Brazza aussi. J'allais à Brazza, oui, tous les week-ends. Oui, parce que je suis né là-bas. Donc la famille n'aurait pas compris que. Attends, que tu as relégé chez les voisins. Voilà, alors qu'il n'y a que le fleuve, quoi. Le fleuve qui est juste en face. C'est quoi? C'est 3000 mètres ou 4000 mètres qu'on a de. Oui, la distance, 3 km. La distance, voilà. Parce qu'en fait, Kinshasa et Brazzaville sont les deux seules capitales au monde les plus rapprochées. Qui sont face à face. Et les plus rapprochées. Et les plus rapprochées, il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Donc voilà, donc tous les week-ends, j'étais à Brazza. J'étais en famille, avec les neveux, tout ça, les cousins et tout. Et c'est marrant parce qu'on se voit à Brazza, on se voit à Paris, on se voit à Montréal, on se voit partout. Alors avant qu'on voit un extrait de ta prestation en tant que showman de Miss Vodacom, je voudrais savoir qu'est-ce que Gustino faisait qu'est-ce que Gustino fait quand il n'est pas à la télé? Parce que je sais que tu es réalisateur, tu as produit plein de petites choses aussi pour les deux Congos. Raconte un peu. Oui, j'ai fait la réalisation, j'ai signé une campagne de pub pour une compagnie aérienne avec Benazo Productions. C'est un truc que tu as étudié ou c'est juste l'expérience, le fait d'avoir fait autant de télévision qui fait que tu saches comment peut-on réaliser un documentaire ou bien un petit film, un truc comme ça? Les choses se sont faites de manière empirique. J'ai fait des études, j'ai fait une formation pour la direction de production audiovisuelle, mais je discute beaucoup avec les réalisateurs et puis j'ai porté les caméras, j'ai dormi dans les salles de tournage, j'ai appris le montage, je venais avec mon bloc-notes et puis je harcelais les techniciens pour qu'ils m'apprennent. D'accord. J'ai beaucoup, voilà, c'est comme ça que j'ai beaucoup appris en fait. D'accord. Alors on va passer aux autres métiers que fait Gustino. On s'est renseigné parce qu'il fallait quand même qu'on sache ce que tu fais. Tu as parlé de trucs de réalisateur, donc de ce que tu as fait comme réalisateur de trucs, mais tu es aussi écrivain. Oui, oui, j'écris beaucoup, oui. Tu es aussi reporter parce que j'ai vu sur ta page Facebook beaucoup de tes reportages quand tu es en Afrique, dans le monde et tout. Sur ta page Facebook, tapez Gustino Santon. Vous allez voir les voyages d'un enfant. Je sais pas le titre encore. Je me rappelle plus. Les voyages d'un enfant. Animateur, voilà. Et puis aussi Boy of Congo. Oui. Oui, voilà. J'écris beaucoup. Il est aussi chorégraphe. Tu fus chorégraphe. Et aussi, tu as créé une boîte de prod. C'est quoi Benazo Productions? Alors Benazo Productions, c'est vrai que on était noirs, on avait du mal à trouver du travail. Aussi bien réalisateur, script, etc. Donc j'ai créé cette société avec des amis et c'était grâce à ça qu'on pouvait montrer nos productions aux différentes chaînes. Pourquoi tu as voulu contrôler le tout du début jusqu'à la fin en fait? Oui, et puis surtout qu'on puisse s'exprimer. Qu'on puisse s'exprimer parce que quand on regardait la télévision, on ne se reconnaissait pas forcément.
Parce que nous, on a grandi avec des Asiatiques, on a grandi avec des Arabes, avec des Libanais, avec toutes ces communautés-là, en fait. Portugais et tout, on se posait pas de questions, mais c'est vrai que quand on se regardait à la télé, on avait du mal à se reconnaître. Donc, on a essayé de faire des produits avec le ton, l'humour et les codes contemporains et multiculturels. Donc, c'est comme ça qu'est né Benazo Productions, avec Gary Rouillard, qui aujourd'hui est réalisateur, il fait des courts-métrages. Charles Murtada Cerrito, superbe monteur, réalisateur également de clips. Il y avait Fanny Augustin, Olivia Garrett, qui travaille en Guyane, très très forte. Elle m'a beaucoup appris sur le métier de réalisateur avec Gary Rouillard. Et le montage, Charles Murtada Cerrito, et puis également mes collègues de la Guyane qui m'ont beaucoup appris également. Donc tout ça, ça fait que tu as eu l'expérience assez pour pouvoir devenir producteur et en même temps réalisateur et tous les trucs qui vont autour de ça, quoi. Ouais, moi j'aime toucher à tout, en fait je suis très curieux, j'aime tout apprendre. Alors, la question que tout, là je m'adresse aux téléspectateurs africains, donc de l'Afrique centrale en particulier. Est-ce que Gustino sera, parce que j'ai entendu des rumeurs qui disent que tu seras le présentateur de la nouvelle formule de Miss Vodacom saison 5, parce que je rappelle qu'il y avait une saison 4 où c'est pas Gustino qui avait été repris. Ça a déçu beaucoup de gens. Avec tout le respect que je dois au présentateur de la saison 4, ça a déçu beaucoup de gens qui n'ont pas repris Gustino. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas fait la 4? Bah en fait, on m'a dit l'année dernière, encore pour ceux qui savent, en 2017. Bon, puisque j'ai dit de dire la vérité, on m'avait dit que je ferais effectivement la saison 4. La saison 4, et puis on ne m'a pas appelé. Je me suis préparé et puis on ne m'a pas appelé. Maintenant là, on est en 2018, c'est la saison 5. Est-ce que Gustino va retourner en Afrique? Là, toutes les téléspectatrices te regardent. Moi, j'ai pas envie de décevoir les gens. Et puis, je me suis pas exprimé parce qu'il y avait un autre présentateur. Oui, il a très bien fait. Voilà, voilà, moi j'ai apprécié son travail, j'ai respecté son travail, j'ai respecté la société de production également. Et puis le client, l'opérateur téléphonique. Donc c'est vrai que je me suis tué pendant un an, j'ai rien dit. Est-ce que je serais prêt à représenter? Il faudrait qu'on se voit, qu'on discute. Parce que ce n'est pas faire pour faire, en fait. Il faut qu'on apporte quelque chose d'autre aux téléspectateurs. Parce que les téléspectateurs connaissent les ficelles de l'émission. Alors si je réapparais et ils se disent oui, bon, on sait, il va présenter comme ça, on sait que le suspense va être comme ça, on sait que les filles vont faire telle et telle épreuve, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Mais donc, tu sais que les téléspectateurs et les téléspectatrices, surtout, parce qu'on arrive à la question qui tue, veulent le retour de Gustino. Tu veux pas mettre un peu d'eau dans ton vin parce qu'on veut te voir, hein? Moi, je suis prêt à revenir. Je suis vraiment prêt à revenir, mais toujours, moi mon souci c'est le téléspectateur. Je me dis le téléspectateur, faut qu'il s'éclate, il faut qu'il ait des surprises. Alors est-ce qu'on va refaire la même émission copier-coller ou est-ce qu'on va apporter un supplément d'âme? Moi si on m'appelle et qu'on me dit écoute Gustino, voilà, on est ok, on va faire Miss Vodacom, quelles sont les idées que tu proposes? On te fait venir un mois avant, on discute où tu fais les allers-retours entre Paris et l'Afrique, il n'y a pas de problème, je viens. Le regard de Gustino, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, ton regard sur la production audiovisuelle africaine, sur les émissions de télé, sur les pièces, les séries, sur ce genre de choses. Toi, ton regard d'expert, comment tu estimes, tu évalues tout ce qui se passe là? Ce que j'aime, c'est le feeling. On travaille beaucoup au feeling. En Afrique, énormément au feeling. Et le revers, c'est qu'on devrait peut-être mettre un peu plus de rigueur, même beaucoup plus de rigueur. C'est vrai que quand j'arrive en Afrique avec l'équipe Benazo Productions, c'est tout le temps Monsieur Mundele parce qu'on arrive à l'heure, on fait les choses à l'heure, tout est écrit, tout est... voilà. Après, on laisse une part à l'improvisation. Et ça, c'est le côté africain qui s'exprime. Mais tout est carré, tout doit être ordonné et préparé longtemps à l'avance. Et par rapport au soutien que certains producteurs comme nous autres ou d'autres personnes pourraient avoir de la part soit de l'État, soit des grosses entreprises, tu as vécu ça comment? Parce que tu as été dans tous les pays francophones et tout ça. Tu sais ce que c'est la télévision ou les médias, alors radio, télé, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors l'Afrique francophone déjà ne fonctionne pas comme l'Afrique anglophone. Les anglophones, les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques. En Afrique, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans le, comment dirais-je, dans l'affectif en fait. Toujours le frère d'eux, le fils d'eux, être commandé par un tel ou machin, être coopté et tout, plus que sur les compétences. On devrait beaucoup plus s'axer sur les compétences. Par exemple, quelqu'un qui fait une émission comme la tienne, c'est pas parce que je t'apprécie, mais j'apprécie ton travail et j'apprécie ton émission. Merci. Moi, je suis patron d'une grosse entreprise, mais moi j'engueulerais mon responsable de marketing. Comment se fait-il qu'on ne sponsorise pas une émission comme chez Francis? Chez les anglophones, je me la pose tous les jours. Non mais c'est vrai, chez les anglophones, une émission comme la tienne, tu aurais déjà 4-5 gros sponsors derrière. Là, je vois comment tu te bats, les moyens que tu mets, etc. C'est pas possible. Voilà, tu vois. Donc, moi, je passe un appel sincère. Hein. Vous êtes une grosse société, mais qu'est-ce que vous attendez? On devrait soutenir. Non, mais c'est vrai. Quelqu'un qui fait une chose aussi forte que la tienne, tu devrais être soutenu par ton pays.
tu devrais être soutenu par les sponsors. Non, c'est la vérité. Non, pas pour toi. C'est la vérité. Tu devrais être soutenu. Et c'est ça qui nous manque en Afrique. Francophone. Centrale surtout. Parce qu'en Afrique de l'Ouest. Les anglophones, ils soutiennent leurs émissions. Ah oui, ils soutiennent. En Ouganda, en Zambie. Quand tu vois des émissions, tu vois les moyens. Au Kenya, même en Angola, les lusophones. Quand tu regardes leurs émissions, leurs plateaux, tu fais waouh. Mais il y a des pays qui bougent, comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui. La Côte d'Ivoire bouge. Ça, c'est un pays qu'il ne faut pas négliger. La Côte d'Ivoire, le Sénégal est en train de bouger aussi. Mais on parle plus aux alentours de l'Afrique centrale. En Afrique centrale, on a l'argent. Et pourtant, il y a l'argent. On a les moyens. Mais alors pour les jeunes qui m'écrivent souvent sur Facebook, grand frère, voilà, les produire et tout, il faut rencontrer les bons responsables de marketing. Parce qu'il y a des responsables de marketing qui ne comprennent rien. Ils sont responsables. Bon, on va encore dire sinon avec ton franc-parler, mais oui, il faut dire les choses. Il y a des responsables de marketing qui ne comprennent rien. Tu leur emmènes un projet, ils regardent et puis ils prennent même plaisir à te faire croire qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont rien compris, ou te faire croire qu'ils vont travailler avec toi alors qu'ils ne vont pas travailler avec toi. Ou vouloir surfacturer de façon à ce qu'ils bouffent à l'intérieur. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est une vérité aussi. Donc, mais il y a de très bons responsables de marketing en Afrique centrale. Ok. Oui, vraiment. On est arrivé à la fin de notre émission. Avant la question qui tue, Gustino, je préviens les téléspectateurs que nous allons tourner une deuxième émission avec Gustino dans laquelle on va recevoir quelques proches pour mieux connaître la personne. Et nous serons posés en voiture, tranquille. On va pas rouler. On va recevoir quelques proches de Gustino, on lui fait une surprise. Je peux savoir qui va venir? Non, rien, tu attends la deuxième émission. Ah, c'est une surprise. Alors la dernière question que je vais te poser, avant de parler de tes projets, avant de parler de tes projets, parce que tu sais qu'à la télé, le temps c'est de l'argent. Parce qu'il y a déjà mon réalisateur qui me fait. Ok. Tu as une image de séducteur, que tu le veuilles ou pas. J'ai été témoin, sans me vanter, sans flatterie, sans rien du tout. Quand tu présentais Miss Vodacom, on s'était vu à Kinshasa et tout, j'étais en vacances. On est sorti à peine de ton hôtel. En face, il y avait une pizzeria. Pour ceux qui connaissent l'hôtel Memling, sans publicité, mais cet hôtel-là, en face, il y avait une pizzeria et tout ça. Le mec, Brad Pitt, c'est petit. Brad Pitt, c'est petit. George Clooney, c'est petit. C'est-à-dire que non seulement les mamans, des jeunes femmes, et pourtant, moi, je travaille au Congo, tout le monde me connaît, je suis une célébrité, mais on ne me voyait pas. On le voyait lui. Si je mec, t'es jaloux d'un homme à ce niveau, je me suis dit, mais c'est quoi ton truc? Et pourtant, il force pas, il est. Je me suis dit, mais c'est quoi? Alors, tu vois, je jure de dire avec la vérité, mon ami. Oui. Gustino est-il un homme à femme ou bien c'est un personnage que tu joues? En fait, j'ai pas envie de décevoir les gens, mais j'aime les femmes, mais je ne suis pas un homme à femme. Je suis pas un homme à femme. Et pourquoi tu as cette image? C'est ce que tu dégages? C'est quoi? Tu fais ça à la télé exprès? Les œillades, son petit truc, il arrange le col, il fait semblant. Bon, après, je blague, je après, des fois, tu doudines la tête, on dirait que le nez, je taquine et tout. Mais je ne sais pas. Je sais pas, les gens croient que j'ai un public féminin, mais il y avait une étude de marché qui avait été faite. Il y a autant d'hommes que de femmes qui regardent mes émissions. J'ai été étonné même. Ouais, j'étais surpris parce que souvent, et c'est vrai, quand je vais au Congo-Brazza. Les hommes te regardent mal, hein? Ah oui, ils me regardent mal, oui. Ah oui, parce que leur femme, bon, ok, d'accord. Ils disent, ah non, voilà, lui, voilà. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Lui, c'est qu'un homme à femme, les femmes viennent gratter le bois de sa porte dans les hôtels. Non, j'ai pas cette vie-là. La question qui tue. Oui. Gustino est marié? Il a des enfants? Attends, t'as juré de dire la vérité. Alors, j'ai droit à un joker. Oui, j'utilise mon joker. Hop là. Zut. On va se reposer un tout petit peu pour terminer, parce qu'on termine vraiment l'émission. Ouais. On va faire un best-of de ce que tu aimes, tes goûts musicaux africains. D'accord. Tu mets tout ce que tu veux, c'est toi qui décides. Alors, on va mettre Fally Ipupa. D'accord. Eloko Oyo. Eloko Oyo, ouais. Donc RDC. Où est-ce qu'on peut voyager? Serge Bino. Beno, pardon. Oui, c'est ça, tu connais déjà. Oui, je connais. Okay, on va mettre également Eddie Kenzo, So Good. So Good. Quel pays? Ouganda. Il connaît. Et puis, alors, Doudzi avec Femini. Ok, au Maroc. Tu écoutes ça aussi? Oui, j'écoute ça aussi. Ouais. Bon choix. On va regarder ça tout de suite et on se retrouve pour terminer l'émission. La maman et les papas, les enfants et les grands-filles, sont tous ces cadavres. C'est ça, elle est bien manière. L'Afrique est colonisée, tu te mets pas qu'à passer. Ah, moudé, hey, c'est quoi ça? C'est ma mère, c'est ma
very good. My God is so good. Hey Baba, very good. My God is so good. Hey Baba. On est arrivé à la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est quoi tes projets en Afrique, aux Antilles, en Europe, en Guyane, la ESCO, tout, c'est quoi? Donc moi déjà j'aimerais bien retourner en Guyane. Voilà, il y a des propositions qui ont été faites. On va voir tes surprises sans te couper. On va voir tes surprises pour la deuxième émission. Je peux savoir qui va venir dans l'émission. Termine tes projets. Bon alors donc moi j'aimerais rentrer en Guyane, travailler à la maison. Enfin, une de mes maisons, parce que sinon en Afrique, les gens vont se fâcher. Ou ici en France aussi. En France aussi, oui. En France hexagonale, oui. J'aimerais aussi pouvoir travailler en Guadeloupe et en Martinique. Voilà, mais il y a des pays comme la Réunion que j'aimerais bien découvrir, la Nouvelle-Calédonie, tout ça. Ah ouais. Et puis, évidemment, rentrer au pays, ça c'est sûr. Alors, la Côte d'Ivoire, j'ai été approché pour couvrir des événements scientifiques. Oh, c'est bien avec ça. Une association qui s'appelle l'AESCO. Oh, très intéressant. Oui, et ça m'intéresse parce que j'aimerais aussi animer des ateliers pour les jeunes, des ateliers scientifiques. J'ai toujours aimé ça, expliquer la science aux jeunes. Donc, il serait possible aussi que je parte là-bas, dans ce pays-là, et puis en Angola. Donc, voilà. Mais bon, tout ça, c'est du projet. Voilà, on va voir ça. On va se quitter pour cette émission-ci, choisie pour désannoncer, comme on dit chez notre jargon. Une chanson pour se quitter. Ah, on va se quitter avec, je sais pas moi... Même américain, tiens. Prends un truc antillais, guadeloupéen, américain. Vas-y, pour se quitter. C'est ton choix. Oh là là. Ah bah tiens, Chris Combette. Voilà. Chris Combette, oui, Chris Combette, on peut mettre un extrait de Chris Combette dans l'émission TNT Reboot. C'est toi qui décides, c'est ton émission. Mon contanto, ça veut dire en créole guyanais, je t'aime. Je t'aime. Okay. Voilà. D'accord. Voilà. Merci chers téléspectateurs, je m'appelle Francis Kakonde, c'était une joie pour moi de vous recevoir. On se retrouve très prochainement, toujours avec Gustino et quelques invités que nous avons choisis pour lui faire plaisir. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Bon dimanche. Ça va bien? Tous les belles instincts. Elle me disait tu n'es pas riche, t'as pas une gueule d'idole, mais ça je m'en fiche. Elle riait lorsque la bagnole faisait des pof potof sur le sol. Elle disait que l'eau fraîche suffit lorsque l'envie d'amour et de fantaisie. Moi j'étais comme un enfant tout innocent, et je lui disais, je lui chuchotais, je lui répétais tout le temps, mon gâteau mon content, mon gâteau mon content, mon gâteau mon content, mon gâteau mon content. On va voir ça. Ok, on a terminé l'émission. C'était un plaisir de te recevoir pour la première partie. Ah ouais, d'accord. Parce que je t'emmène voir quelques surprises. On a invité quelques personnes qui te connaissent. Et je peux vraiment pas savoir qui c'est. Non. Et voilà, Gustino, notre invité surprise, la toute première. Non, je ne m'attends pas. Ouais, on ne retourne pas, ferme les yeux d'ailleurs, ferme les yeux. Salut les gars, ça va?